Salut, c'est Romaric. Je fais une vidéo sur un sujet très important, donc je ne me pose pas la question de est-ce que ça vaut le coup de l'uploader sur YouTube et de stocker des mégas, des centaines de mégas sur des serveurs. C'est trop important. Ce sujet, alors je vais employer le terme de femme et homme, même si en ce qui me concerne, je suis moins... bon, les formes sont pour moi assez floues. Néanmoins, c'est quand même un terme qu'on emploie dans cette société et c'est un problème de cette société aussi. Euh, j'ai très envie de parler des violences sexuelles que subissent les femmes, euh, les viols. Alors je sais que ça marche dans les deux sens, homme, homme, femme, femme, mais j'ai quand même la sensation euh, autour de moi que il y a énormément de femmes qui ont subi des violences ou se sont faites violer. Donc je minimise pas le fait que ça arrive à d'autres, enfin aux hommes et à d'autres genres. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a- j'entends et j'ai entendu tellement d'histoires de viols d'hommes sur des femmes que je sais que c'est pas un hasard. Et il y a aussi une certaine documentation dessus que j'ai pas fait l'effort d'aller chercher, donc je vais pas te dire que cette info est valide et que tu dois me croire sur parole. J'espère que tu as cet esprit critique. Mais je trouve ça affligeant, voilà. Je trouve ça affligeant, je trouve ça horrible. Je trouve ça vraiment dégoûtant et au-delà de ce jugement moral, peut-être qu'il y a des gens qui trouvent ça ok d'exercer une forme de violence, quelle qu'elle soit, sur d'autres. Moi-même, je mange de la viande, donc on va pas se perdre dans des trucs comme ça. Au lieu juste d'être dans le jugement, je me dis pourquoi et peut-être comment améliorer ça. Et d'ailleurs, cette question, je le cite avant de l'oublier, mais j'ai lu il y a 5 ans ou plus un livre de Marlène Schiappa. Bon, voilà. Je m'abstiens de jugement sur la personne, mais ce livre s'appelait, ou en tout cas, un des postulats du livre, c'était qu'on n'apprend pas, on apprend aux femmes, aux filles à se protéger, à faire gaffe, à pas se faire violer, mais on n'apprend pas aux hommes à ne pas violer. Et force est de constater, quand tu es dans des groupes masculins, qu'il y a une sorte, d'une part, de légèreté par rapport à quand on aborde les violences sexuelles, qu'on peut en rire. Mais bon, comme on peut rire d'autres sujets un peu tendancieux, mais je pense que pour certains, voilà, comme sur certains sujets tendancieux, il y a de la blague et puis il y a aussi ce qu'ils pensent vraiment derrière. Et, euh, et aussi une sorte finalement, la femme est vraiment un objectif, un objet. Euh, En fait, on veut pas faire l'amour pour rencontrer un individu, mais vraiment pour pouvoir se glorifier en fait dans sa fonction masculine virile. Et tous les hommes ne sont pas comme ça, tous les milieux ne sont pas comme ça, on pas ce niveau de vision. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez courant, notamment quand on est plus jeune, euh, qu'on n'a pas fait l'effort de s'éduquer, et puis surtout qu'on n'a pas encore eu écho euh, de cette violence qui est présente autour de nous et partout. Euh, c'est plus possible d'en rire, c'est plus possible, plus possible de se fixer comme objectif d'avoir la femme, peu importe le moyen. Et ça pousse certaines personnes à la violence, sans doute parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre ce niveau idéal de faire l'amour, euh, et donc vont obtenir autrement, par la force,
ce qu'ils cherchent. Mais peut-être que si c'était pas déjà valorisé comme ça dans les cercles masculins, il y aurait peut-être déjà moins de propension pour les hommes à passer à l'acte. Donc, je pense que déjà, en tant que garçon, même en tant que femme, il y a des choses avec lesquelles c'est délicat de rigoler. Je pense que toute forme de violence sexuelle, c'est quelque chose avec lesquels, moi personnellement, je n'ai pas envie de rire. Et, et c'est quelque chose que je relève et que je continue à relever comme des remarques racistes dans des blagues ou dans des discussions. Parce qu'en fait, derrière, tant que on l'a pas vécu ou qu'on n'a pas échangé avec quelqu'un qui l'a vécu, en fait, on se rend pas compte de la souffrance et à quel point ça va marquer des années, des décennies et jusqu'à en fait, jusqu'à la fin, ça va marquer de façon négative les victimes de viol et de violence. Peut-être que si par empathie, soi-même, je sais pas, par la réalité virtuelle ou des rêves ou des trucs comme ça, on arrivait à sentir euh, ce que c'est qu'un viol ou en fait en se forçant à écouter des récits et en arrêtant de faire comme si ça n'existait pas ou que c'était la faute de la femme, peut-être qu'il y aurait moins ce type d'acte. En fait, je pense que derrière, il y a que la gratification d'obtenir un acte sexuel et pas du tout, en fait, envisager la souffrance que c'est. Voilà. Donc, je pense que la première chose, c'est une certaine forme de, de droiture dans l'intention et dans l'expression. Voilà. Je pense que c'est un sujet sur lequel on est effectivement, nous les garçons, pas très sensibilisés. Euh, alors que, en fait, c'est quelque chose de connu, c'est quelque chose de su, et vu la quantité de femmes qui ont été marquées par des actes, par des viols ou d'autres formes d'agression sexuelle, euh, je pense on peut pas passer à côté. Voilà, mon message, c'est donc que c'est inacceptable et que ça doit cesser pour tout le monde, pour le bien-être de tout le monde. D'abord, pour ne plus créer de nouvelles victimes euh, qui, par leur mal-être, vont être ensuite incapables de s'épanouir, enfin incapables, ou en tout cas challengés dans une certaine mesure, selon les personnes, selon voilà, l'expérience. Ça va vraiment challenger des personnes pour s'épanouir et ce que devrait faire chaque humain, c'est-à-dire découvrir sa nature. Euh, Ensuite, je pense que c'est aussi très utile pour les potentiels violeurs parce que je me demande en fait quel plaisir et quelle estime de soi, peut-être quel modèle mental on est obligé de créer pour, trouver ses actions acceptables et deux, même peut-être les valoriser. Je pense que derrière, il y a un monde, il y a des névroses, il y a des mal-être. J'aimerais dire, je juge pas les violeurs, mais en fait, ben, quand même, maintenant, tout de suite, dans l'instant, euh, pour moi, il y a, voilà, je l'ai dit, c'est inacceptable. Il n'y a rien de vertueux, de louable, de bon à garder là-dedans. Euh, Néanmoins, il y a aussi des sources, des blessures. Quelqu'un de sain va pas violer. Quelqu'un qui se sent bien dans son rapport aux femmes, dans sa vie, dans voilà l'ensemble, il va pas violer. Alors il y a la culture qui joue, il y a bien sûr les idées, donc comme je disais, le modèle mental qui s'est construit ou qu'on a construit pour que cet acte devienne acceptable. Je pense aussi que pour que ce modèle mental y prenne racine, il y a des souffrances. Et derrière, je me dis, euh, ben, en amont, arrêter les viols, c'est vouloir arrêter, euh, se débarrasser, se libérer de ces souffrances qui, en fait, on est avec, on les reçoit.
l'environnement est tel qu'il est, mais on peut chercher à se guérir, à aider les autres à faire ce chemin de guérison sans leur imposer, euh, pour se sentir bien et éviter d'en arriver à ça. Voilà. Donc, vigilance, je pense que c'est très dur en fait de voir le moment aussi peut-être où on va passer dans un début d'acte de viol. Euh, Quelle est la mesure? Je pense que c'est. Il y a des. Enfin, je pense qu'il y a des trucs qui sont très clairement euh, lisibles comme une agression, comme ça l'est perçu par l'autre. Je pense qu'il y a des fois où ça peut arriver que notre partenaire ou nous-mêmes, on, on accepte un acte sexuel alors que on n'en a pas très envie, mais pour faire plaisir. Après, il y a toute une nuance jusqu'à vraiment où la personne exprime sa non-envie et elle n'est pas écoutée. Mais voilà, déjà, faire attention, vraiment demander, c'est vrai, demander à l'autre comment il se sent, est-ce qu'il en a envie. Il n'y a rien qui nous est dû et l'autre a autant d'importance que nous, parce qu'on forme un environnement, on forme un tout, et que si une blessure est infligée à l'un, indirectement, mais on va quand même le subir. On va en subir le prix si on crée sur certains aspects des gens blessés mentalement, comme ils le seraient physiquement. Ben, c'est par solidarité des gens qu'on va devoir aider ensuite. C'est beaucoup d'énergie qui va être mise là-dedans, alors qu'il y a déjà suffisamment de problèmes. Donc voilà, je pense qu'il faut faire très attention à ça. Merci de ton attention.